petit instant, je vous fais constater quelque chose. Oui, alors très vite parce qu'on va bosser. Regardez autour de la caméra, enfin surtout dans le halo du soleil, et puis accroché là au fil Oui. électrique. Est-ce que vous voyez des filaments qui tombent du ciel, Absolument. un peu type toile d'araignée? Oui. Mettez-vous pas dans le soleil, mais Tu vois les petites toiles d'araignée qui brillent dans le soleil? ça vole un peu à toute altitude. Vous aviez déjà remarqué le phénomène, non? Non. Jamais? Pourquoi, c'est quoi l'idée? Bah, l'idée c'est que... C'est des caméras de surveillance? Ah non, mais derrière, en fait, dans le ciel, vous voyez pas comme des toiles d'araignée qui volent? Oui. Et donc c'est des toiles d'araignée? Non, ça a été analysé récemment par des associations qui luttent contre les programmes de modification du climat par épandage de produits chimiques. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ces pratiques. Et c'est une partie des résidus, la manière dont ça se matérialise quand il y a des retombées. C'est dégueulasse. Putain, d'accord. Bon, on a analysé ça comme des phtalates. C'est des perturbateurs endocriniens en grande partie, polymères, choses comme ça. Donc voilà, ça se déposerait comme ça sous forme de filament En fait, les jours de haute pression, donc de beau temps, ça plaque les particules au sol et on les voit atterrir. Moi, j'ai une chaîne YouTube où je dénonce ça. Il y a les résultats d'analyse. Mediapart utilise mes vidéos pour en parler. Enfin, comme ça, il y a eu une conférence au Parlement européen en avril aussi pour dénoncer ça avec différents responsables politiques, tout ça. Si vous voulez noter quelque part le nom soit de l'association, soit de la chaîne. On me le mettre là-dessus? Comme ça, vous irez jeter un œil. Ouais. Bah, c'est assez impressionnant. Moi, je suis venu de l'Argentière tout à l'heure, c'était le même cinéma. D'accord. Vous allez à Privas, c'est pareil. Que des phtalates pour terminer la journée. Oui. Et je vous marque le nom de l'association qui m'a passé les résultats d'analyse. Et puis sous les vidéos, il y a des liens, ainsi de suite. Vous pouvez recouper les choses. Faites-vous votre idée, mais c'est assez important. Et il y a les... Pas trop rester, mais moi j'ai cours dans 5 minutes. Il n'y a pas de problème. Et juste sur ma chaîne, vous trouverez un truc qui s'appelle Chemtrail Sky Guards. C'est les conférences au Parlement européen. Donc vous aurez les vidéos traduites et ainsi de suite au Parlement. Okay. Ça donne un peu de cachet, quoi. Prenez soin de vous, merci. Gardez les lunettes, ce sera plus pratique. Autour de l'angle du toit là-haut, regardez un peu dans le halo du soleil. Oui. Dites-moi si vous voyez des choses particulières. Oui. On appelle ça des filaments atmosphériques en français, des chemwebs en anglais. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a des programmes de modification du climat à grande échelle par épandage de produits chimiques dans l'atmosphère. Et en fait, une partie des résidus visibles de ces épandages de produits chimiques, ce sont ces polymères qui tombent du ciel. Donc ça a été analysé récemment au labo. Ah mais c'est incroyable. Aujourd'hui là, c'est vraiment très particulier. On observe ça à Melbourne en Australie. Toile d'araignée, moi. Ça fait un peu beaucoup et puis c'est un peu à toute saison. Donc, et aux quatre coins, moi je suis venu de l'Argentière tout à l'heure pour essayer de faire un petit micro-trottoir là. Ouais. Et voilà, j'arrive ici, c'est encore pire que vers chez moi. On peut aller jusqu'à Privas ensemble, on les verra de la même manière. Ah ouais, ouais, carrément. Ouais. En fait, donc, je vous disais, ça a été analysé et ça a été identifié comme des phtalates. Et les phtalates, c'est des perturbateurs endocriniens, comme on entend parler pour de bisphénol A, bisphénol B. C'est sympa, on respire. On le respire, ça s'insère un peu dans tout ce qui est organique et animal, végétal. Et les perturbateurs endocriniens, ça limite la reproduction, ça atrophie les testicules, ça détruit les ovules, les ovaires et ainsi de suite. Donc, je vous dis, il y a eu des analyses aux quatre coins de la planète. Et on voit ça tomber aux quatre coins de la planète. Mais c'est récent ça, non? Ça fait 60 ans qu'ils s'amusent à jouer avec le climat. Ouais. Et ça fait 15 à 20 ans que c'est industriel avec ces chutes de filaments. J'avais jamais vu ça, moi. Mais vraiment, vu que c'est à toute saison et aux quatre coins de la planète, c'est difficilement explicable par cette histoire de toile d'araignée. Et puis il y en a qui sont vraiment très gros, on les retrouve, qui s'accrochent, ça fait des pelotes blanches. Donc il y a une... On le voit mieux autour du soleil. Ouais, en fait, à certaines heures de la journée, on le voit beaucoup mieux. Et après, en fin de journée, on le voit par réverbération au sol ou en début de journée, suivant l'angle. Ah, mais il y en a de partout. Hein. Quand on a l'œil qui est aiguisé, après, on les voit de partout. Sur les voitures, les barrières, les arbres, les plantes. C'est vraiment particulier, quoi. Il y en a un qui flotte juste le long du mur, là, un peu plus loin que le lampadaire. Et ça tombe, vous pouvez regarder dans 2 heures, vous pouvez changer de 10 km d'ici, vous les verrez tomber, quoi. Ah ouais? Ouais, carrément. C'est chaque jour de beau temps quasiment. En fait, c'est les hautes pressions atmosphériques qui plaquent les particules au sol. C'est un phénomène météorologique, hein. Mais sauf que quand les saloperies retombent, on tombe sur des choses qui ne font pas trop rigoler, quoi. En l'occurrence, ça et autres particules métalliques qu'ils utilisent.
Donc je ne sais pas si vous voulez aller jeter un œil. En fait, il y a des associations qui sont en cours et qui luttent ardemment contre ça, donc qui ont diligenté d'ailleurs les résultats d'analyse. Moi, j'ai une chaîne YouTube, Mediapart, qui s'est occupée de Cahuzac il y a quelques mois, a diffusé mes vidéos pour la première fois où ils ont voulu parler de ce phénomène. Donc ça donne un petit peu de crédit à l'histoire, quoi. Et il y a eu au sein du Parlement européen, vraiment à Bruxelles, les 8 et 9 avril, une conférence sur la modification du climat et la mise en place d'une pétition au format européen pour se plaindre contre ça. Le mois dernier au Canada, un député a fait une demande pour qu'on arrête immédiatement les épandages de produits chimiques. Chez nous, c'est le député Gérard Bapt qui a fait ça en Haute-Garonne, qui a fait une demande à l'Assemblée nationale en 2012, et ainsi de suite. Ça commence à se savoir, et plus on sera de fous à le savoir et à s'en plaindre, mieux ce sera, quoi. Oui, c'est carrément. C'est sur des kilomètres et des kilomètres de hauteur. Parce que les avions épandeurs pour modifier le climat, ils passent à 4000 ou 6000 mètres, pas plus haut. C'est pas des lignes classiques à 10 ou 12 000 mètres, ils passent à des altitudes spécifiques. Pour des problèmes techniques d'ailleurs. Il y en a des plus gros que d'autres, ça fait des pelotes à certains moments, c'est impressionnant. Donc voilà, moi je prends un petit peu de temps, j'informe mes concitoyens, j'aime bien les gens en général. C'est bien, et voilà, C'est bien quand on regardait, mais bon. Poser la question longtemps. Ouais, carrément. Puis l'information est tellement diffuse et torturée que de toute façon, on se perd assez rapidement. Vous voulez noter le nom de ma chaîne ? Pour aller voir quelques vidéos et puis après même sur un téléphone portable. C'est quoi le nom? Parce que moi j'ai le tour. C'est quoi le nom? C'est The No Way to Go. C'est un peu compliqué à. The No Way, N-O-W-Y et To Go. Aucun endroit où aller, The No Way to Go. Et vous retrouverez sur les résultats d'analyse. Sur YouTube. Il y a des liens, même si vous tapez filament en Ardèche ou filament atmosphérique, choses comme ça, vous retomberez sur ces trucs-là. Ça me coûte rien et puis voilà, on nous prend pour des bananes sur tellement de points que. Et puis si vous pouvez faire constater, parce que c'est un peu trop souvent, quoi. Donc vous faites constater, même vous partez en vacances un jour, jetez un œil, vous verrez peut-être que. Et puis voilà, quoi. Ok, merci. Mais je vous en prie. Excusez-moi, vous avez entendu un petit peu le discours. Oui, je connais les chemtrails. C'est vrai? Oui. Vous êtes négationniste ou vous comprenez le... De quoi, sur le phénomène? Ouais. Tant que ça n'aura pas quitté tous les sites complotistes, c'est un peu gênant. C'est pour ça, c'est ce que je disais à ces messieurs-dames. Il y a eu une conférence le 8 et 9 avril au Parlement européen. Quand les locaux du Parlement ouvrent leurs portes. Que sur les sites comme ça, c'est un peu gênant. Oui, mais maintenant, le Parlement européen... Oui, mais ça reste encore du Mediapart, domaine complotiste, et je trouve que c'est dommage. Et les fils, vous les voyez tomber, hein? Oui, mais je veux dire, vous savez qu'ici, il n'y a aucun passage d'avion au-dessus de l'Ardèche. Ah, mais si vous rigolez. Oui, normalement, vous voulez dire alors. Et que donc, quand il passe, c'est que pour épandre des produits chimiques pour les programmes. Vous savez combien ça coûte? Je vous assure que la seule façon dont ils épandent, c'est que dans les avions qui transportent des passagers. Oui, un peu quelques avions militaires des fois. Mais il n'y en a pas. Ici, c'est pas un passage. Mais justement, pourquoi les avions passent? Vous n'avez pas vu ces jours où on a des quadrillages laissés dans le ciel par les avions, ces grandes traînées? C'est pas anodin, les avions passent. Aujourd'hui, ils sont passés. On n'a pas trop vu ces jours-ci. Ces voiles-là sont dues à... Le problème des chemtrails, c'est que c'est peut-être vrai, mais tant que ça n'aura pas quitté ces sites complotistes, on a fait analyser, monsieur, on a fait analyser ça. Il y a 76 pages en PDF disponibles sur le site. Vous avez raison, mais c'est exactement comme les tours de machin, c'est les sites complotistes. Là, si vous voulez aller chez Analytica dans le Var, chez le professeur Tillier, il vous donnera une copie des analyses de ces filaments qui tombent du ciel, qui sont des perturbateurs endocriniens dus à la combustion aéronautique. Ouais, peut-être. Je peux pas... mais pas mais... à ce qui est diffusé volontairement. C'est possible que si. Allez. Il faudrait que c'est une autre audience. Voilà. Donc je disais, Gérard Bapt, député de Haute-Garonne, a fait une demande à l'Assemblée nationale en octobre 2012. J'ai une bonne un député au Canada, ça me paraît déjà assez sérieux, non? Responsable, M. Alfonsi, de chez les Verts. Prenez soin de vous. Merci. Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose de spécial. Si, des trucs qui volent, je sais pas quoi. En particulier, ouais. Plutôt l'apparence de fil, toile d'araignée, là. Oui. Vous savez ce que c'est? Ça Non. vous choque?
Non, je sais Vous pas ce trouvez que ça c'est. normal? En fait, c'est des, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a des programmes d'épandage de produits chimiques pour la modification du climat. Donc on vaporise depuis 15 à 20 ans C'est l'atmosphère. la pollution, ça, alors? Rien à voir, c'est vraiment sciemment effectué, c'est des programmes de géo-ingénierie, modification anthropique du climat. On vaporise des produits dans l'atmosphère pour disperser les nuages, recréer des conditions climatiques, augmenter les pluies et ainsi de suite, faire tomber la neige en hiver. Voilà, et donc après épandage de produits dans l'atmosphère, certains résidus sont visibles comme ça se matérialise de cette manière. D'accord. Vous étiez au courant? Enfin, il me semble que j'ai vu des trucs comme ça, Ouais. peut-être. Ouais. Parce que certains jours, on a le ciel qui est quadrillé par les avions. Et vous prenez des photos, vous, de ça? Bah, moi, j'ai une chaîne YouTube où je diffuse les informations. Ça fonctionne assez bien, les gens regardent un peu aux quatre coins de la planète. Et c'est pas propre à Aubenas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a de la pollution? Bah, c'est plus que de la pollution, c'est qu'ils vaporisent volontairement Oui. des produits dans l'atmosphère pour modifier le climat. Donc, ce qui est déjà un mensonge de taille mondiale, quoi. On peut pas modifier le climat. Excusez-moi, Mais je vous en prie, bon appétit. Si, au contraire, justement, on peut pas le modifier, oui, si. Si, ça fait 60 ans que ça dure. Au Vietnam, ils s'en sont servis pour gagner la guerre en augmentant la pluie. Pardon, ça et me ainsi dit de suite. quelque chose parce que je crois que j'en ai déjà entendu. Ils en ont parlé à Télématin. Ah bah c'est peut-être là. À Télématin, un jour, c'était en 2011, ils ont dit oui, tous les 9 mai en Russie, on ne se rend pas compte, mais il fait beau. Et le 9 mai, c'est leur 14 juillet à eux. Et en fait, les avions militaires passent avec plusieurs passages, épandent de l'oxyde d'argent et des produits chimiques dans l'atmosphère pour disperser les nuages. Ils font pleuvoir quelques jours avant, et après, le jour J, il fait beau. Alors quand il repleut derrière, qu'est-ce que ça provoque? De la pollution supplémentaire? Complètement. On trouve jusqu'à 6 grammes d'aluminium dans le sol de notre jardin. Que vous soyez où que ce soit sur la planète, quasiment. Qu'est-ce qu'il faut faire contre ça? Qui c'est qui fait ça? L'OTAN, à mon avis, a une grosse part à jouer. Et puis c'est supranational. C'est l'Organisation mondiale de la météo qui sait un petit peu ce qui se passe. Puis après, les armées des différents pays. Il y a les groupements de compagnies aériennes avec les compagnies low cost. Comment on fait pour faire un aller-retour à Dublin pour 40 €. Voilà. Et ainsi de suite. Donc il y a des subventions d'un côté et des programmes mis en place de l'autre. Et donc ce qui tombe là, ça a été analysé récemment là, par Analytica, c'est un laboratoire dans le Var. Ça a été fait en Italie aussi par différents biologistes, aux États-Unis. Enfin, il y a eu des analyses de différents endroits. On a appris que c'était des phtalates, donc c'est des perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens, ça détruit les fœtus, ça empêche complètement cinglé. les bébés de se développer, ça atrophie les testicules masculines et ainsi de suite. Donc ça a été analysé comme tel, ça fait partie des... Vous savez, comme le bisphénol A, bisphénol B. Mais c'est pour dire qu'il fait beau. Je vois pas l'intérêt de disperser des nuages. C'est pour permettre aux avions de mieux voler? Non, ça peut être pour... Au-dessus de tout ça. Ça peut être pour augmenter la pluie à un endroit parce qu'il peut y avoir une sécheresse, ou faire une sécheresse à un autre endroit pour un ennemi. Par exemple, les États-Unis sont bien contents quand il y a des énormes tempêtes en Russie et vice-versa, ou quand il y a des sécheresses qui détruisent les récoltes de l'Australie, comme il y a eu il y a 2 ans. Ce sont des organismes nationaux qui font ça. Carrément, ouais. Avec un but, ordre du gouvernement. voilà, à but militaro-industriel. Enfin voilà, c'est nos grands pharmaceutiques qui, pourquoi pas nous rendre malades pour pouvoir nous vendre après des solutions. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est un peu dans cet esprit-là, quoi. Oui, j'imagine. Putain, mais c'est grave. C'est fantastique, c'est vrai. C'est vraiment fantastique. Non, j'avais jamais vu. J'avais bien fait de m'arrêter parce que. C'est une des rares manières de se rendre compte du cinéma, parce que même quand on montre des quadrillages, les grands traits laissés par les avions. Ça en fait partie. Ah ouais, complètement, bien sûr. Complètement. Ça s'accroche dans tout notre décor de vie. Vraiment, c'est. Et nous, on est porteurs de ça, alors si je comprends bien sûr, bien, ça se fond un petit peu dans les organismes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter des associations? C'est déjà le cas. Il y en a une qui s'appelle l'Axepica, qui est dans le département du 35, qui est très active là-dessus, et qui a participé à une conférence en avril au sein du Parlement européen, vraiment dans les locaux à Bruxelles. C'était le 8 et 9 avril. Et en fait, ça s'appelait la société civile face à la géo-ingénierie. La géo-ingénierie, c'est la modification du climat. En fait, voilà, des responsables de partis politiques, d'associations, des journalistes médicaux, des sénateurs, et ainsi de suite, se sont ligués pour expliquer ça aux gens avec des diffusions de différents documentaires, résultats d'analyse. Ils ont mis en place une pétition au format du Parlement européen, et ainsi de suite. Il y a une demande, moi sur ma chaîne, j'ai une chaîne YouTube, donc comme je vous ai dit, sur ma chaîne YouTube, là, j'ai traduit une demande d'un parlementaire au Canada qui disait, voilà, aux 4 coins du Canada, on m'a fait des demandes de faire arrêter directement et tout de suite
ces épandages de modification du climat qui sont préjudiciables à toute forme de vie sur Terre. Ainsi de Pas suite. dans le mur, hein, les lobes. On est complètement On sait bien qu'il y a un gros problème, mais... Non, mais à tous les niveaux, c'est Oui, comme mais ça. c'est ça, c'est ce que je vous dis. C'est que C'est-à-dire la pollution atmosphérique, la pollution quoi qu'il arrive. Ouais. Je veux dire, et là, que ce soit volontaire ou non, enfin voilà, il y a plein de formes de on n'arrête destruction. pas de polluer, quoi. Je veux dire, il y a un Complètement. moment, la planète, elle va dire merde, et puis on va tous exploser. Et ce sera pas... Je pense qu'avec Fukushima, on va y avoir droit à une sorte d'éradication massive. Parce que c'est une... C'est arrivé jusque chez nous, Fukushima. Carrément. Ça n'a pas détourné comme Tchernobyl. Non, la frontière n'a pas guidé n'a le pas nuage marché. radioactif. Non, c'est sûr. Non, les eaux de l'océan Pacifique sont polluées jusqu'aux côtes du Canada et à la côte ouest aux États-Unis. Alors vous savez ce que j'ai entendu dire, et ça c'est hyper grave. Les déchets nucléaires. Parce que moi je travaille dans les énergies renouvelables. D'accord, vous voyez, ça fait J'essaye d'être... un bon échange. Donc. J'essaye, enfin, de par mon métier, d'être dans des choses porteuses et non polluantes. Mais j'ai entendu dire que les déchets nucléaires d'aujourd'hui sont balancés dans des abysses avec des gros plots en béton pour que ça aille jusqu'au bout. Ouais. Mais comme le béton, ce qu'ils n'avaient pas Il peut se... étudié, c'est l'érosion du béton dans des profondeurs pareilles. Ouais. Avec les pressions et tout. Voilà. Et qui font remonter les déchets petit à petit. Ça veut dire que comme c'est le cas dans la Manche, dans moins de 20 ans, je pense, on pourra plus se baigner. Ouais, vous vous baignez, vous ressortez, vous avez des boutons de partout, vous êtes brûlé. J'ai quelques scrupules à manger du poisson et des fruits de mer, je vous avouerai. Donc, voilà. Écoutez, moi, je suis pas... je mange de la viande, mais je suis pas carnivore, mais je ne mange plus de poisson. Ouais, bien sûr. Alors qu'on ne parle pas de... C'est une sage réaction. Moi, je regarde un peu les émissions parce que les plus intéressantes, vous le savez comme moi, qu'elles sont à minuit sur des chaînes câblées, comme ça personne ne les voit. C'est sûr. Et, ou sur Canal, il y a pas mal, j'aime bien les spéciales investigations parce qu'ils traitent de toutes sortes de choses. Donc... Canal appartient à 5% à Rothschild. Oui, mais néanmoins quand même. Oui, ils arrivent. Ils arrivent quand même à balancer des choses. Je connais un petit peu, moi j'arrive de Paris, je suis pas parisienne, mais j'y ai vécu, je suis partie, je ne pouvais plus. Mais je travaillais un peu avec les médias et Capa Presse, Comité, c'est quand même des gens indépendants. Après, qu'ils soient diffusés ou pas, c'est autre chose, mais c'est au moins eux qui produisent. Donc ils ont quand même un droit de regard. Après, effectivement, il faut se payer aux diffuseurs, mais comme maintenant il y a une multiplicité des chaînes, ça permet de pouvoir quand même passer des documentaires, mais effectivement à minuit. Ça, au moins personne ne les voit. Mais c'est terrible parce que je vois bien que la pollution, personne... En tout cas, le Français n'est pas assez motivé contre la pollution, quelle qu'elle soit. Ouais. Parce que le Français, il voit les choses quand il est né dessus. Souvent, une fois qu'on a tapé le mur, on appuie sur la pédale de frein. Hein. C'est un peu ça. Oui, mais ça, c'est les Français. Alors qu'il y a d'autres pays qui anticipent beaucoup plus. Nordiques, peut-être plus, qui ont plus... Carrément. Qui sont beaucoup plus au fait des choses. Mais moi, je trouve ça très grave parce que... Parce qu'il y a un moment, on ne pourra plus... Ouais, c'est assez joli, remarquez. En plus, ça peut faire une forme d'œuvre d'art. Tiens, très bien, on dirait une cheminée. Ouais, c'est particulier. Donc voilà, moi j'essaie de faire constater ça aux gens, quoi, un maximum, et puis que les gens s'informent après de leur côté, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Mais c'est marrant parce que ce que vous me dites, ça me parle. Donc j'ai dû en entendre parler de cette histoire d'effectivement voir dans l'air de la pollution comme ça, mais ça c'est criant parlant, quoi. C'est pour ça que j'utilise ces jours en particulier, c'est que voilà, là si on se pose pas des questions quand on voit tomber ça, c'est que voilà, on n'a pas trop envie, quoi. Non, mais il y a un moment, je veux dire, l'homme est son propre ennemi. Hein. Je parle de l'homme avec un grand H. Hein. On ne mesure pas les conséquences de toute l'industrialisation, de la mondialisation. Il y a de tout. C'est une catastrophe. Moi, depuis que je travaille parce que je vais dans les milieux ruraux, je suis consciente, alors quand j'entends les Bretons, parce qu'ils sont plus solidaires que dans le Sud. Hein, oui. Mais toutes les revendications, elles sont légitimes. Quand on leur impose des choses. Enfin, on est un pays riche et en fait on affame tout le monde parce que la mondialisation, l'Europe, les quotas, les machins, les trucs. Exactement. Moi cet été j'ai eu des tonnes de cerises passer à l'as.
Et moi, quand je vais maintenant, parce que les agriculteurs ou les éleveurs me donnent leurs produits comme ça, mais je mange mieux. Moi, j'ai retrouvé le goût des tomates. C'est de la nourriture vivante. Hein. Non, mais on n'est pas assez conscient. Enfin, je veux dire, on va vraiment dans le mur. Moi, je suis pas contre l'Espagne, je suis pas contre l'Europe d'une certaine manière, mais il faut arrêter de serrer la vis à tous ces gens-là. Quand on a des industriels, des hauts responsables et tout ça qui nous disent allez-y, faites de l'agriculture OGM, c'est bien, allez-y, utilisez ce genre de produit, c'est très bien. Au début, les gens y croyaient, je pense. Il n'y a pas de. À partir du et puis après les analyses, après les catastrophes, les morts à répétition des différentes agricultures, les cancers incroyables. C'est l'enfer, c'est des gens, c'est des dictateurs de l'industrie. Je vous ai parlé de l'aluminium dans le sol. Monsanto a développé il y a quelques années une graine résistante à des taux très élevés d'aluminium dans les sols. Voilà, ni plus ni moins. Donc ils savent très bien ce qui se passe avec. On bouffe déjà. Moi je suis persuadée qu'on bouffe déjà des OGM. Je ne crois absolument pas au fait que ce soit interdit en France. Je pense que ça ne l'est pas. Je crois qu'on est déjà dans nos assiettes. On va être modifié génétiquement nous aussi d'ici une génération. Ça joue aussi ça en partie. Et voilà. on trouve 440 produits issus des nanotechnologies dans ce qu'on utilise en Europe, dont 32 en France. Merci le Grenelle de l'environnement qui a fait que ça puisse être une information diffuse. De toute façon, les producteurs de produits qui utilisent des nanotechnologies ne sont pas forcés de dire qu'ils en mettent dans tel ou tel produit. Ils peuvent dire qu'ils en utilisent dans leur industrie en général, mais ils n'ont pas l'obligation de le spécifier sur votre boîte de crème solaire et ainsi de suite. Pourtant, il n'y a que ça. Et les nanotechnologies, c'est inarrêtable. Ah bah maintenant, c'est inarrêtable. Non, mais c'est terrible parce que, enfin moi, de toute façon, politique, j'y crois plus. Quel que soit le parti, quel que soit... Moi, je ne vote même plus, je vais vous dire. Merci. Non, mais si, mais bien sûr. Vous avez compris, j'imagine. Mais on est peu nombreux à le comprendre, c'est ça, parce que le français, l'être humain, il on allume notre télé, on se pose... Mais je veux dire, mais moi, je ne vote plus. Voter pour qui? Voter pourquoi? C'est mensonge et compagnie en permanence. Et on s'en rend compte à chaque quinquennat, chaque septennat et ainsi de suite. Hein. On vote pour des idées et il ne se passe rien pendant les 7 ans, puis après il y en a un nouveau qui arrive avec des promesses, et il ne se passe rien pendant 5 ans et ainsi de suite. Hein. Et pourtant je suis citoyenne, et pour ça je suis impliquée, je me sens impliquée, mais je ne veux pas m'impliquer avec des gens comme ça. Enfin, je veux dire, je veux pas. C'est comme les Verts, moi quand je vois les agriculteurs, ils me parlent des écolos, mais il ne faut surtout pas leur dire qu'ils veulent que... moi je ne suis pas écolo, je fais coller dans l'esprit pour essayer de faire attention, mais c'est comme le programme et les ramasseurs d'ordures, là on vous demande de faire le tri sélectif. Moi j'ai vu à Paris... Les camions bennes. Ah bah j'ai arrêté de faire le tri sélectif à Paris. J'ai dit qu'est-ce que je vais me faire chier à acheter des poubelles, à machin, à dépenser des thunes sur les sacs poubelles recyclables et tout le tralala pour avoir les mecs. Moi je les ai vus faire. J'ai dit mais attendez. Mais vous avez beau prendre des photos, vous avez beau poster ça sur internet, vous avez beau expliquer des choses. Ça avance très très lentement, c'est sûr. Ça avance un petit peu quand même, mais ça avance très lentement. Mais c'est terrible parce qu'on paye de plus en plus cher tout pour être de plus en plus face à du mensonge. Ouais, on est banané dans tous les sens, ça c'est sûr. Mais les agriculteurs, les écolos, ils veulent pas en entendre parler. Hein. Ouais, j'espère bien. Mais ils ont raison, parce que de toute façon, ils disent n'importe quoi. Et en même temps, ils se bouffent le nez entre eux pour des raisons encore comment dire. Ça, on voit toujours autant. Ouais, bien sûr. Du moment que vous n'avez pas de nuages un peu qui couvrent le soleil, c'est bon, vous les verrez tomber. Hein. Ouais, et où que vous soyez. Je fais attention quand je verrai le soleil de positionner comme vous le faites là pour voir, parce que là on voit bien. Ah bah c'est évident, puis il y a des gros, comme celui qui passe là. C'est là, ils sont bien. Après, on peut les récolter sur des barrières, sur des voitures et tout. Regardez, il y en a un sur l'auto-école, juste au-dessus du rétroviseur. Ça s'accroche vraiment de partout, quoi. C'est une catastrophe. Et on fait pas attention.